Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Ok, ça commence assez bien. Moi j'aime beaucoup quand ça commence comme ça. Avec la carte du 4 de bâton, on nous dit que actuellement vous êtes en train de profiter de chaque instant de bonheur, de joie qui se présente dans votre vie. Vous êtes dans ce présent et vous en exploitez tout ce que vous pouvez en fait, tout simplement. Donc des fois il suffit juste pour vous d'écouter une musique, de lire un livre, de voir quelqu'un, juste de vous préparer votre plat préféré, juste caresser votre chien. Il y a il y a mille et une façons de trouver des sources de bonheur au quotidien, des petites sources mais qui petit à petit en accumulé font un bonheur total, et c'est ça qui semble se présenter en tout cas dans votre vie actuellement, et ça fait plaisir de vous voir dans cet état, vraiment. D'accord, c'est parce que vous avez réalisé certaines choses. Il y a vraiment cette ouverture psychique, donc vous avez, comment dire, commencé à sentir de façon assez intense les énergies qui vous a fait tout simplement agir d'une telle façon à ce que vous ressentiez que des bonnes énergies. Si jamais vous sentiez que ça vous faisait plaisir de cuisiner, ou juste, j'ai pris cet exemple comme plein d'autres, c'est juste que moi c'est ce que j'aime, donc si vous aimez cuisiner et vous tirez beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie à cuisiner, c'est ce que vous faites. Par contre, à contrario, si il y a une activité que vous faisiez et qui ne vous plaisait pas jusqu'à présent et qui vous apportait beaucoup d'énergie négative, parce que maintenant vous semblez avoir décelé ces énergies négatives, vous allez forcément soit la reléguer au second plan, ou si c'est possible et que c'est pas trop amputable pour vous, l'enlever de votre vie. D'accord, ok. En tout cas, vous avez ouvert les yeux concernant également certaines choses, et des choix s'offrent à vous. Alors, s'offrent à vous. C'est des choix qui devront être faits, des choix qui pouvaient ou qui peuvent représenter toujours de la passion à vos yeux. Donc on sent que ça peut être également relatif à certaines personnes. Est-ce que vous aviez une personne dans votre vie jusqu'à présent qui vous apportait des énergies positives et que vous êtes actuellement célibataire? Il se peut que vous avez ouvert également les yeux sur cette personne parce que maintenant vous captez son énergie, ou à contrario, si vous étiez avec une personne jusqu'à présent et que vous vous êtes rendu compte que elle était remplie d'énergie négative, qu'elle vous apportait du négatif, là également un choix peut se présenter face à vous. En tout cas, il y a une question de choix, un choix très important, très impactant également, parce qu'il vous permettra si vous faites le bon choix de continuer de profiter des bonheurs et des joies qui s'offrent dans votre vie. D'accord. Ça va vous permettre également, une fois ce choix fait, de regagner en confiance en vous. Vraiment. Peut-être que actuellement, bien que vous êtes en train de vivre des beaux moments, vous recommencez à réapprécier petit à petit pour certaines personnes des aspects qui vous paraissaient jusqu'à présent anodins de la vie, vous commencez à les réapprécier. Donc ça, c'est vraiment top, et ça vous permet également de regagner confiance en vous, regagner cette aura qui vous constitue, cette force intérieure. Deux cartes. C'est rare que je le fasse. Ok, ça sera une guidance un peu plus longue, je pense. Ok, donc suite à ça, on nous dit que cette force, ces choix, le choix que vous faites, le choix que vous avez fait également récemment,
en vous ouvrant inconsciemment, je pense, à la conscience, justement, des choses. Donc c'est un petit peu bizarre comment je l'ai tourné, mais j'espère que vous comprendrez. Ça vous a permis également de lutter contre certaines frustrations, certaines choses qui vous bloquaient jusqu'à présent. Vous aviez le regard concentré sur des éléments négatifs. Et ces éléments négatifs, c'est ceux qui vous retenaient, qui vous empêchaient de devenir la belle personne que vous êtes censé devenir ou que vous êtes. Enfin, vous l'êtes en fait. C'est quelque chose qui est inhérent. Enfin, c'est vraiment à l'intérieur de vous, mais il y avait une couche de négativité qui l'empêchait de s'épanouir, votre être. Voilà. Et on sent que vous avez réussi à l'écarter, cette négativité. En tout cas, vous avez fait les choix, vous avez ouvert les yeux et vous êtes rendu compte qu'il y a certaines choses qui vous apportaient beaucoup trop de frustration. Et donc, frustration implique énergie négative. Et donc, voilà, c'était un cycle assez vicieux dans lequel vous étiez. Or, vous semblez vous en être échappé. On vous dit également que par la suite, en tout cas, ce qui peut vous attendre, c'est du travail collaboratif. Donc, être en relation avec des bonnes personnes, des personnes qui veulent votre bien et qui souhaitent avancer main dans la main, conjointement sur des projets peut-être en commun, des choses qui vous tiennent à cœur. Je sais pas, ça peut être, vous avez un hobby bien particulier et vous allez peut-être rencontrer des personnes qui auront les mêmes passions que vous, les mêmes hobbies. Une fois de plus, on nous parle de passion, donc oui. Passions qui vont vous animer à, je sais pas moi, faire des ateliers en commun, bref. Des choses où vous allez peut-être également regagner pour certaines personnes confiance en l'autre. Peut-être que vous aviez récemment perdu un petit peu votre confiance en l'être humain et donc du coup à d'autres personnes, même si c'est uniquement des amis, vous savez. Généralement, c'est pas tout le temps des relations intimes, des relations de couple qui peuvent nous briser. Il peut s'agir également de relations avec d'autres personnes qui peuvent être soit de notre famille, soit de nos collègues, soit des amis. Voilà, c'est des gens qui gravitent autour de nous, qui peuvent nous décevoir et on sent que ce qui est en train de s'opérer dans votre vie, vous êtes en train de guérir certaines blessures qui étaient inconscientes ou qui vous n'arriviez pas à guérir jusqu'à présent, donc des frustrations, un manque de confiance en l'autre. Or, vous travaillez actuellement dessus et c'est grâce à cet éveil qui s'est passé de votre côté. Ok. D'accord. Il y a des choses qu'on me cachait, je vois. Non, mais en gros, ce que je vois ici, c'est, il y a une personne qui semble vous avoir fait une déclaration, en tout cas, vous avoir exprimé certains de ses sentiments, ce qui fait que vous êtes un petit peu toute joyeuse, tout joyeux, et ça change un petit peu la donne. Il y a vraiment ce côté euphorique qui est présent dans votre vie. D'accord, et moi qui pensais que c'était uniquement cet éveil qui s'est produit, alors oui, il y a cet éveil, ça c'est indéniable. Par contre, il y a également une personne qui vous a fait des déclarations. Ok. Ok, et c'est là que vos traumatismes refont surface. Je vous ai parlé précédemment de votre manque de confiance en l'autre, vous avez peut-être été... vous avez peut-être eu le cœur brisé, vous avez été... l'amour vous a mis à mal, d'autres personnes vous ont peut-être mis à mal par le passé, ce qui fait que vous avez très peu confiance. Alors oui, vous avez été très euphorique au moment où cette personne vous a peut-être déclaré des sentiments, mais en fait, votre... traumatisme est revenu tout de suite après, vous a dit, c'est très bien, mais on va souffrir. Oui, mais non, faut pas non plus à chaque fois se laisser consumer par ça. Et je pense qu'il est là votre choix. Le choix, il concerne cette personne où justement, minimiser les risques. Il y a soit je prends des risques, mais à ce moment-là, je prends également le risque d'être heureuse ou heureux.
soit je ne prends pas de risque, par contre, voilà, je redonne un peu plus de force à ce traumatisme qui me constitue. Il y a un éveil qui est en train de s'opérer, peut-être, et à ce moment-là, vous allez guérir, comme je vous ai dit, hein, de certains traumatismes, certaines choses, certaines insatisfactions, frustrations du passé. Mais est-ce que ce sera tout de suite ou ce sera plus tard quand vous aurez un petit peu plus avancé dans votre chemin de vie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, ça, l'univers avait réussi à me le cacher sur la première rangée. Le fait qu'il y avait une personne qui avait pu peut-être vous faire des déclarations. Ok. Et bah dis donc, ok, le choix il est très important par contre. Parce qu'une fois, on nous parle de choix, on nous parle de choix impossibles. Oui, oui. Et c'est ça qui vous fait peur. Je l'ai clairement... Ouais, en fait, je l'ai parfaitement expliqué précédemment. Il y a cette personne, mais il y a également ce traumatisme. Donc voilà, vous êtes tiraillé entre ces deux choses. Et le fait que vous ne savez pas si ça va fonctionner, parce que il y a plein de choses qui sont hors... Enfin, on n'a pas la main dessus, on n'a pas la visibilité dessus, on ne peut pas ressentir comment ça va advenir forcément. Donc, il y a la peur que ça ne puisse pas marcher. Et c'est ça, c'est le manque de visibilité qui vous fait vraiment douter concernant ce choix. Mais en tout cas, il y a un choix très important à faire. Donc voilà, je mets quand même mes doutes dessus. Ok. Bon. L'amour, le bel amour pourtant. Voilà, votre choix, il est... En fait, là, on nous dit clairement... Et pourtant, j'aurais tendance à parler de cela. Voilà, mais en fait, ça, c'est la conséquence si jamais ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un choix, vous êtes tiraillé. D'un côté, il y a cette peine de cœur. D'un autre côté, il y a justement ce bel amour. Et vous avez envie d'y croire, mais votre expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Espoir, expérience. Et il y a un juste milieu. La vie n'est pas tout blanc ou tout noir. Voilà. Donc, il faut vraiment essayer à faire la part des choses parce que si jamais ça se passe bien, également, hein, vous allez, ça va continuer à vous booster votre confiance en vous, votre aura, en fait, tout simplement. Parce que, comme je vous ai dit, vous aurez regagné confiance en vous. Vous vous sentirez apte à tout faire, tout simplement. Voilà, vous aurez le champ des possibles et c'est en gros ce roi de bâton se transforme limite en magicien. Donc vraiment très très impactant dans le bon sens du terme si jamais voilà, c'est la bonne relation, c'est la bonne personne. Mais ça, vu que vous vous êtes éveillé, vous allez peut-être vous en rendre compte. En tout cas, vous êtes vraiment actuellement également dans actuellement ou dans un futur proche. Hein. Vraiment là, on nous parle de futur proche, mais un choix très très difficile. Ouais. Parce que pas forcément, il y a un traumatisme à surmonter. C'est pas non plus des choses des plus aisées à faire. Ouais, ok. Bon, frustration qui vient de confirmer de la frustration. Frustration et lassitude. Donc oui, on sent que vraiment le côté émotionnel, sentimental, l'amour vous a déçu en fait. Et c'est pour ça que vous semblez ne pas trop accorder d'importance à l'amour qui vous est donné, à ce que voilà les personnes tentent de vous montrer parce que vous avez été déçu par les gens. Donc c'est normal que vous soyez... vous ayez des appréhensions. C'est normal. Oui, en tout cas, le travail collaboratif, celui sur vos passions, sur les hobbies que vous pouvez avoir avec des personnes, que vous allez peut-être rencontrer sur votre chemin, ça vous aidera à vous délester de la pesanteur, de la lourdeur de certaines choses qui étaient présentes dans votre quotidien. Alors, je dis pas que ces choses sont toujours présentes, en tout cas, ça va vous permettre de travailler peut-être sur certains traumatismes d'ailleurs. C'est peut-être ça. Ça va vous redonner confiance en l'être humain. Et donc, du coup, petit à petit, vous allez enlever toute cette appréhension, cette frustration liée aux autres et vous ouvrir davantage. Et c'est là où ça peut devenir assez sympa, c'est que, oui, en fait, tout cela n'est pas figé. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, si jamais elle n'est pas présente au moment où voilà, je tire les cartes ou voilà, votre quotidien, elle peut également se présenter dans le futur. Mais en tout cas, il y a une déclaration
qui va vous rendre heureux ou heureuse, ça c'est certain. Mais voilà, il y a un traumatisme à gérer, en amont en tout cas, pour vraiment pouvoir profiter. D'accord, vu qu'il y a plus de cartes qui sont tombées et que la guidance est beaucoup plus complète, je ne vais pas faire de confirmation. Je pense que ça a été déjà bien confirmé, bien complet. Mais j'espère en tout cas que cette guidance, elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.